suis conteuse. Ouais, je sais, c'est bizarre. J'ai pas de feu de cheminée, pas de barbe blanche, pas de sabots. Ça colle pas trop, mais je suis conteuse. Et ma copine Lisa, les contes, elle, ça la crispe. Ça l'intéresse aussi. Du coup, on discute. C'était dimanche, on était allé faire un pique-nique dans le Vexin avec Isa. Et après le repas, elle s'est allongée les bras en croix au soleil et elle m'a dit « Karine, j'en ai marre qu'on parle des contes, tu voudrais pas m'en raconter un ?» Il était une fois un roi et une reine qui souffraient de ne pas avoir d'enfants. La reine surtout. Ce jour-là, elle est dans le jardin du palais. Elle sent derrière elle une présence, elle se retourne. Il y a là une vieille femme aux yeux clairs et aux cheveux blancs. Elle tient dans ses mains 2 roses, une blanche, une rouge. « Si tu manges la rose rouge, tu auras une fille. Si tu manges la rose blanche, tu auras un fils. Mais surtout ne mange pas les 2. » Toute pleine de son désir, la reine n'a pas su choisir. Elle a mangé les 2 roses. Et 9 mois plus tard, elle a mis au monde un fils entièrement recouvert d'écailles de serpent. Mais c'était son petit, c'était celui qu'elle avait tant désiré. On l'a appelé le prince serpent. Il a vécu dans une chambre, seul, à l'abri des regards. Seule sa mère, la reine, allait le voir. Elle lui apportait à manger tous les jours. Elle a très vite compris qu'il ne lui fallait pas seulement du lait. Non, elle lui apportait chaque jour de la viande crue, de la chair fraîche. Et son appétit grandissait en même temps que lui. Quand il a été un jeune homme, il a demandé à sa mère de lui apporter une femme car il voulait se marier. Ah non, mon petit, tu n'y penses pas. Regarde-toi. Aucune autre femme que moi ne peut t'aimer. Oublie cette idée. La mère a vu dans ses yeux que c'était sérieux. Alors elle est allée au village. Elle est allée chez une de ses servantes qui vivait pauvrement avec 3 filles. La reine a posé un sac de pièces d'or sur la table et le lendemain matin, des gardes sont venus pour chercher la fille aînée. Et sur le chemin, il y avait une vieille femme assise sur le rebord d'une fontaine, au regard clair et aux cheveux blancs. Elle a demandé à la fille de l'aider à remplir sa cruche. « J'ai pas le temps, la vieille. Je m'en vais à la mort. »« Comme tu voudras. » La fille est arrivée, on a célébré ses noces avec le prince serpent, et puis la porte de la chambre nuptiale s'est refermée. Le lendemain matin, il ne restait plus de la jeune femme que du sang rouge sur les draps blancs. Mon fils, qu'as-tu fait? Puis ça a été le tour de la 2e sœur. Isa, tu dors?